Alors nous revoilà, et là on va aborder un sujet assez baroque, je dirais. Tiens, voilà le mot baroque, mais dans le sens spécial, étonnant. Mais pas bas de la rock. Voilà, qui est Ouais. un morceau que tout le monde connaît, qui a été initié par la Fincast. D'ailleurs, c'est du folklore ou c'est pas du folklore? C'est du folklore qui a été, disons, paragraphé par notre ami Georges Milsberg, évidemment, mais qui a un nom particulier et ça a un rapport avec Guillaume de la Rocque dont nous parlions dans les vidéos précédentes. Alors maintenant, je te laisse la parole. Explique-nous tout Mais ça en détail parce que tu as tout dit en fait. bon, bah merci, au Au revoir. revoir. Non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, nous parlions naguère Pardon. des enregistrements. euh, Je te fais un fond musical. on parlait des enregistrements. Mais là, je vais me perdre. On parlait d'Achalai, euh, les origines, donc le fameux Condor Passa, qui n'avait pas encore, comment dire, fait l'objet d'adaptation euh, en 70 par des chanteurs américains. Voilà, alors je fais une aparté pour te préciser que j'ai un ami, Franz, je sais plus comment parce que c'est un nom alsacien, c'est dur à dire, qui m'a envoyé une version d'un groupe qui s'appelle Los de Kanata. Oui, Tu connais? Los des oui, Kanata, avec du Condor Passa. Et oui. c'est hallucinant, hein. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Los Econata, c'était des Leguizamon, Non. non? Non, 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 non. C'est avant les années 70, paraît-il, d'après ce qu'il m'a dit. Et c'est un groupe d'Amérique latine. Non, mais je connais bien Los Econata. Bon, Ça, voilà, faut ça qu'on me en reparle. reviendra. Mais sur YouTube, il y a une version de Ben, Condor Passa qui est une folie Los pure. Econata, ils m'ont gentiment piqué Chichitai. Ben voilà, bah c'est eux, parce qu'ils jouent aussi Oui, Chichitai. oui, oui, mais ils l'ont signé, ils l'ont pris. Voilà, bon, enfin bref. Ben, comme beaucoup de Ah, morceaux que voilà. j'ai mais je pense que c'est finalement c'est un juste retour des choses parce que j'ai tellement emprunté en tant que arrangeur ou dérangeur de musique des Andes, fais attention à ta Ouais, tête, ouais. parce qu'il y a Clara Schumann qui te regarde, Ah, mince. mais elle est Elle est bienveillante. bienveillante. Oui. Et qu'il était normal que je ne vais pas employer de subjonctif imparfait, que je me retrouve un petit peu dérangé par certains ruffians, si tu veux. Il y Bah a eu oui. Los Ecanata, ils ont piqué Chichitai, ils Donc l'ont signé. enregistré, signé. Et puis il y a Bon. d'autres groupes, ça fera l'objet d'autres discussions, mais je ne veux pas avoir l'air d'être toujours, comment dire, euh, d'avoir un côté procédurier, Mais c'est bien de mais rétablir la vérité aussi de j'aime temps bien en temps. rétablir les Bah oui. vérités lorsqu'elles elles existent, elles sont sous-jacentes et qu'elles souffrent. Donc en l'occurrence, là, il y a un autre groupe qui a mis des paroles dessus qui sont très bien, du reste, sur Chichitai. Mais ils pouvaient me demander, c'est un peu comme Ada Valiente, la femme de Leguizamón, qui était une remarquable harpiste. Artiste, oui, bien sûr. Elle aurait pu me demander la permission de mettre des paroles sur la cuequita, c'est ce qu'elle a fait. Donc, comme tout ça s'est passé, on en parlera encore plus avant, parce que je prends, non pas des risques, mais la liberté de parler de ces choses. Il y a eu, pour la cuequita, il y a eu un procès que j'ai perdu magnifiquement. Et alors, pour revenir à cette histoire de la Roca, c'est une des preuves manifestes de la participation de Guillaume au disque de Los Incas de 1963, Amérique du Sud, dans la série Voyage autour du monde de Philips, avec aussi un superbe masque en couverture, un masque aztèque aussi. Mhm. Ils aimaient beaucoup les masques Parce qu'en fait, j'ai réfléchi à cette pré-cortésiens. histoire aztèque et maya au niveau des Oui, masques sur les pochettes. Je pense que la différence, c'est les couleurs. oui, c'est Parce que vrai, j'ai regardé, parce que j'ai des bien livres chez sûr. moi où j'ai beaucoup de ça. Oui, Et en fait, c'est beaucoup plus flashant pour bien sûr. quelqu'un qui achète un disque de voir un masque Mais oui, aztèque ou maya que Inca ou sûrement. Chimu ou ce que tu veux. Oui, Ça oui. a plus de, tu vois. Et Mm. les autres sont beaucoup plus dans les argiles, tu vois, Ah bon, plus, absolument. j'allais dire terne, mais c'est pas le mot. Non, non. Il y a moins de couleurs. Brut, Voilà, brut. Voilà. Alors que les autres, à il y a des risque. pierres Oui, oui, incrustées, tu vois. Et je pense que c'est absolument. ça la raison. Très C'est certainement. une idée en tout cas.
Oui, 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 bien sûr. Mais ça déplaisait. Enfin, Jorge me disait qu'il n'était pas d'accord, il n'aimait pas ça, mais ils étaient Ouais. obligés un petit peu de. C'était Claude Dejac qui qui Mm. était directeur artistique à l'époque, et il s'entendait très bien avec lui. Mais il fallait un peu obéir à Bah, en fait, c'est certaines ce que j'ai contraintes expliqué plein de fois. C'est publicitaires. voilà, c'est ce que j'ai expliqué plein de fois, c'est que quand on est dans le système professionnel, dans les maisons de disques, les grosses maisons de disques, etc., ou même des moins grosses d'ailleurs, il y a des contrats, il y a des choses à suivre, et c'est comme ça et pas autrement. L'artiste, regarde par exemple chez Pierre Vérani où il t'avait enlevé carrément des morceaux, ou des bouts de morceaux. Des bouts de morceaux. Voilà, des bouts de Mais morceaux. Bon, voilà. j'étais là, j'avais assisté. Et ça c'est vrai qu'on peut en parler. Moi, j'en ai déjà beaucoup parlé de ça. C'est un truc qui C'était- énerve profondément, Mm. qui vous est arrivé, qui est arrivé à d'autres, à moi. Voilà, et c'est. Et puis Et il y a eu aussi on peut rien y faire. des situations très particulières, comme avec les Guy Samon, où pour les 2 disques que nous avons enregistrés, enfin les 23 titres 23 titres. en 71, Donc, là, il n'y avait pas l'ombre d'une exigence, en tout cas d'un maintien d'un quelconque ordre que ce fût sur le plan matériel, sur le plan administratif, sur le plan... je retrouverai, parce que c'est dans mon bazar, faut pas dire bordel, il faut pas dire ça. Hein. Bon. disons dans tous les souvenirs accumulés. Voilà. En mi despelote, el quilombo, mi despelote. Donc, je retrouverai le papier de séance, c'était écrit, c'était manuscrit, ce qui peut être très joli, mais là, c'était des espèces de graffitis sur un papier d'écolier. Donc, là, et toute la suite a été a prouvé que c'était C'est du n'importe quoi. c'était une escroquerie Voilà, absolue bien sûr. que nous subissions. Alors, donc, pour Chichitaï, je disais qu'effectivement, j'avais encore une fois maléficié de pas mal d'arrangements en Bolivie, en Argentine, même Jaime Torres un jour, juste après que nous soyons vus. Non, c'était bien avant, je dis une bêtise. Quand la dernière fois que j'ai vu Jaime Torres, c'était à Paris, donc quand il était venu jouer Festival. à la Maison de l'Amérique latine, il y avait déjà ce petit problème. Ensuite, on a rejoué ensemble au festival, voilà. Le festival de Charango dans les années 2011 ou 12. 2013, je crois. Ou 13, Parce que l'année suivante, on a joué, nous, voilà, à la Maison de Mai pour le festival suivant. Exactement. Ouais. Donc, avec Jaime, effectivement, c'était parce que c'était aussi la rencontre avec Jaime, c'était extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, il y a les vidéos sur YouTube. Cette rencontre, c'était à l'escale encore. J'en parlerai peut-être si tu le souhaites une autre fois, parce que c'est pas pour me faire mousser, mais c'était quelque chose d'exceptionnel à l'époque où je venais de rencontrer Fito Daler. Hein. Donc en 71, entre la Gaîté Montparnasse et la première mouture d'Olympia avec Los Chacos. Et donc, où en étais-je? Bah, en fait, on devait parler de Guillaume et de pourquoi Huayno de la Roca. Alors, attends. Ah oui, attends. La rencontre avec... J'ai un problème de vue, là. Non, ça va. Avec encore quelques minutes. Jaime Torres, un jour, j'ai un de mes amis qui était qui avait fait partie de Los Chacos, qui avait été engagé par Jean Bessalel, donc Jean, c'était 2 de ses anciens élèves de l'école normale d'instituteurs, là où enseignait Jean, jadis, Albert Breuil et Jean-Louis Chauffour. C'était de remarquables musiciens. J'ai connu Albert Breuil, voilà. Très 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 bon. Hein. Mais très bien. Il n'a pas fait partie d'un groupe qui s'appelle Cholos. Si, avec Dan. Avec Dan. Bien sûr. Très très bon disque. Très très bon. Remarquable. Disque. Je sais pas où on peut le trouver, parce que je ne l'ai pas vu sur YouTube. Le duo de Bombo, c'est avec lui dans le Verani. Voilà. Verani. Dans le Malambo, avec le violoncelle. Nocturne, je crois. C'est là où il y a le violoncelle. Ouais. Et c'est une contrebasse, en fait, et qui joue en position de cello. Et voilà. Comment il s'appelait? Albert Breuil. Albert Breuil, donc, m'apporte un disque, et il me dit, tiens, regarde ça, il y a un morceau, c'est très curieux, et ça s'appelle... C'était le disque de Jaime Torres y su gente. C'était une série qu'il avait faite dans les années, la fin des années 80, je crois. Oui. Et j'entends Chichitaï, et il l'avait rebaptisé Tonada Popular de Bolivia.
ce qui est un honneur insigne, parce que Jaime Torres découvrit ce morceau, tiens, je viens de faire un subjonctif machin, et qu'il l'arrangea avec un accent circonflexe, c'était déjà extraordinaire. Mais que cela fut ma composition, Bah oui. que j'avais dû piquer à d'autres, parce qu'on on me connaît. Bon. Hein, il Oui, est malin, le Caire. Il n'y a jamais que 7 notes. Hein. Et c'est ce que disait. Alors, je me suis toujours demandé si c'était Prokofiev ou Stravinsky qui disait qu'est-ce que vous voulez faire de neuf avec cette note. Déjà, tu te rends compte de Voilà. ce qui existe. Alors, forcément, il y a des croisements. Alors, Hein. bien sûr, il y a Obligé, hein. il y a les gammes, il y a toutes sortes de choses qui viennent compliquer la chose, le phénomène. Donc, pour revenir à... On a encore le temps, là? De quelques secondes. Quelques Mais secondes. on va revenir, on va couper et on va revenir. C'est voilà. bon. Ah bah, Ça, alors, on coupe et on revient. Voilà. Hein, Et bien sûr, maintenant que j'ai pris le coup, mais je pourrais presque faire ce que tu fais dans 10 ans. Ben oui, mais 15 ans. alors voilà. Alors, Donne-moi 30 ans. je vais dire un truc devant tout le monde, devant le monde entier. Crée-toi une chaîne YouTube et fais-le directement. Parce que là, tout le monde va chez moi. Moi, je suis content, ça me fait plein de vues et tout. Après, je peux dire, tu te rends compte, je suis à 40 000 vues sur ma chaîne YouTube. Alors que. Je peux faire un aparté? Ouais. Je fais un aparté. Je vais peut-être faire ça. Ah voilà. Ça. Et il faut en parler. Hein, on va y arriver. C'est bien, c'est bien. Oui, tu veux qu'on coupe? Et si nous coupions? À tout de suite.